Et yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, petite réaction, c'est vrai que c'est assez rare que je fasse ça en général, des petites réactions sur la chaîne. On va faire une réaction au calendrier de la Liga que je vais vous afficher notamment à côté de moi pendant que je le lis et pendant que je le découvre avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va quand même avoir le déroulement de la saison, ça va être très important par rapport aux premières équipes qu'on va affronter, par rapport aux équipes qui arriveront proches de la trêve hivernale et aussi les équipes qui vont arriver vers la fin de saison. Si on a une fin de saison aussi intéressante que celle de cette année, forcément le moindre match peut compter, le moindre déroulement du calendrier aussi peut compter pour pouvoir gérer un petit peu les forces, les ressources de l'effectif. On ne sait pas encore bien évidemment si on aura encore des cas de Covid, si on aura des blessés, si on aura de la fatigue, si on ira loin en Champions League, en Copa del Rey et tout ça. Donc forcément, quand on voit un calendrier comme ça, on se dit qu'il faudra rentrer dès le début dans le vif du sujet de la saison et être vraiment très bon et efficace pour ne pas perdre de points dès les premières journées. Déjà sachez que dès les premières journées, le Real Madrid va jouer 3 ou 4 fois d'affilée à l'extérieur pour le temps bien évidemment que le Bernabéu puisse réouvrir tranquillement, qu'il puisse accueillir des supporters. Du coup, le Real Madrid a fait la demande à la Liga de jouer à l'extérieur les 3 premiers matchs de la saison, ce qui peut être plutôt intéressant d'un côté pour vraiment se mettre dans le bain de la pression, se mettre dans le bain de la compétition, jouer à l'extérieur pour simplement jouer à 300% dès le début, ne pas lâcher des points à domicile et tout ça pour se mettre en confiance avec pourquoi pas le plein de victoires à l'extérieur contre des adversaires qui des fois peuvent être excellents, des matchs pièges et tout ça, et ensuite pour pouvoir retrouver à domicile nos supporters en ayant une bonne dynamique de victoire et surtout une belle dynamique au sein de l'équipe et pourquoi pas continuer sur une bonne lancée. Du coup pour la première journée, de coup on va pas forcément faire les 38 journées mais on va en tout cas faire ça de manière assez fluide et rapide. Pour la première journée, pour parler du cas plutôt de l'Atlético, du Real et du Barça, nous on se déplacera à Alaves qui est du coup un match plutôt sympathique pour commencer, j'allais dire, avec une équipe pas trop forte, pas trop faible non plus, mais qui peut quand même nous poser des problèmes, histoire bien sûr de jauger le niveau de forme de notre équipe au 15 août, vu que c'est le match qui commencera le 15 août. Ça sera du coup une belle occasion de voir qui sera en forme physiquement, qui ne le sera pas, qui sera affûté bien évidemment. Je parle notamment du cas de Hazard, je parle notamment aussi du cas de certains joueurs qui seront aux Jeux Olympiques comme Asensio, comme Ceballos, etc. Certains joueurs qui vont aussi avoir des vacances après l'Euro, s'ils n'ont pas trop profité des vacances non plus. Si ceux qui sont en vacances depuis le début de saison, enfin depuis la fin de saison pardon, ont pu conserver, j'allais dire, un bon physique et s'ils sont rentrés dans le bain aussi. En tout cas je pense 15 août à la veste, pour moi c'est une victoire obligatoire si tu commences comme ça. En plus le Barça, eux, reçoivent la Sociedad et le match d'après, ils vont aller contre Bilbao la deuxième journée. Donc ils vont affronter vraiment les deux grosses équipes basques dès le début. L'occasion quand même de leur mettre la pression dès le début en espérant que eux fassent au moins une défaite ou un nul minimum et que nous on fasse le plein contre Alaves. Et la deuxième journée, on affronte Levante. Donc tu vois, Levante aussi une équipe qui nous casse souvent les balls quand on va là-bas à l'extérieur. Donc c'est aussi l'occasion de prendre la revanche contre eux de la saison actuelle notamment qui est passée. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. L'Atlético, eux, ils vont aller se déplacer à Celta de Vigo dès la première journée. Et la deuxième journée, la semaine d'après, ils vont où? Ils reçoivent Elche. Donc tu vois, c'est quand même, tu vois, des matchs. Eux, ils affrontent le Celta de Vigo, Elche. On a quand même pour l'instant, tu vois, un calendrier plutôt favorable dès le début. Ils sortent se mettre en jambes et pas perdre trop de points. Après le Barça reçoit Retafe, l'Atlético reçoit Villarreal. Donc encore un très gros match pour nos concurrents directs. Nous, on se déplace au Real Betis, du coup au Betis Séville, qui est quand même, tu vois, une équipe très puissante, surtout à domicile, qui nous a beaucoup posé problème par le passé. Donc c'est quand même aussi, tu vois, un match à ne pas négliger. Pour la 4e journée, on a qui? On reçoit le Celta de Vigo, du coup le premier match à domicile contre le Celta de Vigo, ce qui est quand même pas une mauvaise chose parce que du coup tu montes crescendo, t'affrontes Alaves, t'affrontes derrière, comme on l'a dit notamment Levante, puis derrière le Betis Séville et aujourd'hui Celta de Vigo. Donc ça veut dire que tu vois les 4 matchs d'affilée, tu vas vraiment de l'adversaire le plus faible jusqu'au plus fort et c'est plutôt intéressant. Enfin même si le Betis pour moi est quand même plus fort que le Celta de Vigo, mais ça te donne quand même une ligne en tout cas plutôt intéressante. Le Barça pour la 4e journée, ira, si je dis pas de la merde, à Séville. Donc tu vois, le Barça, ils vont vraiment avoir, eux, un énorme début de saison. Eux, les 4 premiers matchs, c'est quand même 4 gros matchs. C'est quand même pas évident. Donc tu vois, si on peut, dès le début du championnat, avoir au moins 4-5 points d'avance, on va pas se faire prier quand même. Quand tu vois que l'Atlético Madrid, ils vont où? Ils vont à l'Espagnol Barcelone pour une sorte de mini classico entre les deux équipes, les deuxièmes équipes de chaque grosse ville. Tu vois, c'est quand même fou. Tu vois, après là, on affronte qui? 5e match, on affronte, je cherche, Valencia, du coup 4e match à l'extérieur en 5 journées. Nous aussi, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec Valence quand même au 5e match. Au 6e match, ce sera mieux à domicile, on affrontera Mallorca. Le Barça au 5e match, ils affrontent qui? Grenade. Donc tu vois pareil, Grenade qui les a quand même bien emmerdés cette saison aussi, que ce soit en Copa ou en Liga. L'Atlético, eux, qui recevront Bilbao.
Donc tu vois, vraiment, on a un gros début de championnat. Et franchement, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait très rarement, enfin ça fait très longtemps du moins, qu'on n'a pas eu un championnat aussi chargé dès le début des premières journées entre les 3 gros et bien sûr d'autres équipes qui peuvent être très puissantes, tu vois, et nous faire perdre des points. C'est impressionnant. On va aller jusqu'au Classico. Alors le Classico, je sais pas où il est, parce qu'après le Real du coup affrontera Villarreal à la 7ème journée, le Barça à Levante, l'Atlético ira à Alaves, la 8ème journée, ce sera Atlético-Barça. Donc tu vois, dans les 10 premières journées, tu as déjà un Atlético-Barça, ce qui est quand même plutôt intéressant. Nous, on ira à l'Espagnol-Barça. Après, Barça-Valence. Nous, on affrontera Bilbao. Donc tu vois, quand on affronte une grosse équipe, le Barça aussi à peu près. Donc ça permet un petit peu de jauger et de pas trop perdre de points si jamais l'adversaire aussi joue contre une grosse équipe, tu vois. Donc c'est pas mal. Real-Barça, la 10ème journée du coup. Donc tu vois, 2 semaines avant, le Barça va jouer contre l'Atlético Madrid. Nous, 2 semaines après, on joue contre le Barça. Donc c'est grave cool. C'est grave cool. Donc tu vois, si l'Atlético fait le taf contre le Barça, nous on peut les couler derrière, comme on l'a fait cette saison. Ça peut être plutôt intéressant. Et d'ailleurs, l'Atlético Real, il est quand? Atlético Real Madrid, je le vois pas. On joue contre Osasuna la semaine d'après, donc 3 jours après. Et Atlético Betis, non, c'est pas ça, la 12ème journée. Barça Alaves, Real Madrid Elche. Donc tu vois, on aura quand même après Classico des matchs un peu plus tranquilles. Mais après, à la 13ème journée, on affrontera Rayo Vallecano pour un derby. Pendant que le Barça ira où? Le Barça ira au Celta de Vigo et l'Atlético ira à Valence. Donc tu vois, on a quand même des journées quand même vachement équilibrées. Barça espagnol pour le derby de la Catalogne. Et je pense qu'il y aura le derby madrilène. Non, même pas, parce que l'Atlético Madrid Osasuna. Et Real Madrid, ils affrontent qui le Real Madrid cette journée-là? Grenade, voilà, Grenade. 15e journée. Real Madrid Séville. Ok, et du coup, j'imagine qu'on va affronter derrière. Pendant que le Barça, eux, affronteront FC Barcelone, ils affronteront Villarreal. Pendant que nous, on affronte Séville. De l'autre côté, Atlético Mallorca, Barcelone, Betis Séville pour la 16e journée. Et du coup, nous, on affronte forcément à un moment donné. Donc là, la Sociedad, 16e journée. 17e, Atlético Madrid. Et 18e, Cadiz. Donc tu vois, on va quand même enchaîner à des moments clés. Donc que ce soit au milieu de la saison, après les 4 premiers matchs, que ce soit vers la trêve hivernale et même du coup un peu après, on va affronter quand même de gros calendriers. C'est quand même fou. Donc que ce soit après les 5 journées, à partir de la 10e journée et entre la 15 et la 17, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais c'est un petit peu ça le jeu. La Liga, pour moi, les équipes deviennent de plus en plus fortes, ou du moins se renforcent de plus en plus et sont de plus en plus capables, qu'elles soient petites ou moyennes, de faire tomber des grosses équipes. Donc du coup, à un moment donné, c'est pas non plus comme une première ligue où tu as vraiment 8 équipes, 9 équipes qui peuvent jouer la Champions League, mais aujourd'hui, tu as quand même une Liga qui est quand même vachement intéressante, où là aujourd'hui maintenant, le calendrier a été fait, mais d'une manière, je sais pas si c'est comme d'habitude ou pas, mais là vraiment les grosses équipes s'affrontent quasiment les mêmes week-ends que les grosses autres équipes s'affrontent, et vraiment tu as l'impression de pas avoir beaucoup de repos. D'habitude tu avais vraiment 2 grosses équipes, 2 semaines de repos entre guillemets contre des équipes un peu plus faibles, même si aucune équipe n'était sous-estimée, mais là c'est vraiment un enchaînement de grosses journées sur 4-5 semaines qui est impressionnant quand même. Ou du moins sur 2 semaines avec 4 matchs, enfin avec 2 matchs par semaine, c'est serré hein. À voir contre qui on tombera bien sûr en Ligue des Champions suivant les chapeaux et tout, vu que nous on sera dans le chapeau 2, mais vraiment il y a moyen les gars d'avoir des semaines assez intéressantes où il va falloir quand même bien doser les efforts, et c'est aussi pour ça que je disais dans les vidéos du Mercato qu'il faudra une équipe du Real Madrid qui soit solide autant en quantité qu'en qualité, en faisant gaffe grâce à Pintus à bien booster le physique dès la pré-saison, etc. pour ne pas avoir de blessures de cadre ou de remplaçants intéressants ou de jeunes pour faire tourner, et surtout avoir une forme optimale pour décembre et encore plus, comme vous savez tous, vers janvier-février pour le Real Madrid. En espérant qu'on n'ait toujours pas bien sûr une poule de Ligue des Champions ultra forte comme on a eu cette année qui était quand même assez problématique, avec l'Abdache même si on les a battus qui pouvait quand même nous faire perdre des points, et de l'autre côté l'Inter Milan qui était quand même un sérieux candidat de base pour se qualifier, tu vois. Donc quand même on a dû pousser dans les retranchements, Shakhtar Donetsk etc. C'était quand même pas évident. Après voilà, donc la phase retour, on va aller très très vite, on va s'intéresser plutôt qu'au Real Madrid, maintenant qu'on a vu la phase aller qui était quand même plutôt intéressante. Tu vois, le Real, ils vont se déplacer pour la 19e journée, non, ils vont à Retafe pour le derby, puis après 20e journée, on reçoit Valence, puis après derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va à Bilbao, donc tu vois 2 gros matchs encore qui s'enchaînent. De l'autre côté, on reçoit Elche, de l'autre côté, on reçoit Grenade, ensuite on se déplace Real Madrid à Villarreal, on reçoit Alaves, on reçoit ensuite, enfin on se déplace où? Je crois qu'on se déplace, là je vois pas le Real Madrid, on se déplace au Rayo Vallecano, ensuite on reçoit la Sociedad, du coup c'est vraiment un petit peu, tu vois, la phase aller mais un petit peu à l'envers ou du moins un peu mélangé, donc tu vois c'est un petit peu fait exprès.
Par rapport aussi au fait qu'il y a la Super Coupe d'Espagne aussi, que nous on va manquer 2 journées en particulier ou une, il va falloir du coup les reporter, etc. Donc ça aussi c'est primordial aussi à prendre en compte pour la journée, du moins pour la fatigue et tout ça, pour l'enchaînement des matchs. Le Real Madrid qui va recevoir ensuite, qui va se déplacer à Majorque, recevoir le Barça pour la 29e journée. Donc tu vois, à 9 journées de la fin, 10 journées de la fin, il y aura déjà les 2 classicos qui seront joués. Donc c'est quand même important, tu vois. C'est quand même important à souligner. Après le Celta de Vigo, puis après Retafe, le Barça, tu vois, j'ai pas trop regardé leur calendrier quand est-ce qu'il y aura un autre Atlético Barça, mais vraiment c'est chaud. Moi je m'intéresse plutôt à nous maintenant pour la phase retour. On jouera Séville, on jouera l'Atlético Osasuna pour la 33e journée. Après le sprint final par contre, tu vois, les 5 dernières journées, 4-5 dernières journées, là c'est primordial de regarder entre Real, Espanyol Barcelone, Bilbao, Atlético Madrid. Le Barça, ils reçoivent Majorque. De l'autre côté, Atlético Real Madrid pour la 35e journée. Donc à 3 journées de la fin, on joue quand même un très très gros match. Très très gros match. Le Barça, eux, ils vont au Betis. Le Barça ensuite, ils reçoivent le Celta de Vigo. Nous, on recevra l'Evente. L'Atlético ira à Elche. Et pour la 37e journée, l'Atlético jouera contre Séville. Le Real Madrid contre Cadiz. Et le Barça ira à Retafe. Bon, ok. Et après, nous, on recevra le Betis pour la dernière journée et le Barça jouera contre Villarreal. Donc, vous imaginez quand même là, pour le coup, que autant la fin de saison que le début de saison, ça va compter. On a l'avantage du début de saison avec des équipes plus faibles entre guillemets sur le papier que le Barça. C'est là où il faut prendre des points. C'est là où il faut rien lâcher pour mettre la pression psychologique sur le Barça en faisant déjà un bon mercato, une bonne préparation physique et mentale et surtout en mettant la pression dès le début à nos rivaux. Faut profiter aussi que notre calendrier sur la fin peut-être va être chargé, mais on sera dans la même lignée, j'allais dire, si on est qualifié assez en Ligue des Champions, si on a fait une bonne saison Copa del Rey, etc. Moi je pense que dans la bonne continuité, on peut faire une très bonne fin de saison. En fait, le Real Madrid, l'avantage, c'est qu'à partir de janvier, ils ont leur plein potentiel physique et ils finissent beaucoup mieux en général que leurs concurrents par rapport à des joueurs plus frais, plus solides, plus efficaces et surtout qui arrivent à se renouveler petit à petit. Ancelotti, on va voir bien évidemment quel schéma de jeu il va faire, quelle réussite il va avoir avec les mecs comme Hazard, comme d'autres jeunes, etc. S'il va réussir à les pousser à leur plein potentiel pour qu'on ait vraiment un effectif de qualité et qui soit efficace et décisif quand on fait tourner ou pas. Donc à voir, mais en tout cas je suis très confiant cette saison. J'espère que Ancelotti va nous faire gagner au moins un titre, que ce soit la Super Coupe, la Copa ou la Liga ou la Ligue des Champions. Bien évidemment, la Super Copa, c'est plus une coupe un peu bonus. Moi, je miserais plus peut-être sur une Copa del Rey ou une Liga qu'autre chose. La Ligue des Champions, ça dépendra vraiment si on arrive à ramener un Mbappé, etc. Parce que comptez que sur Benzema en Ligue des Champions, si Hazard ne fait pas son taf, si Vinicius et Rodrigo Asensio ne font pas leur taf offensivement, on ne pourra pas gagner la Champions League avec seulement un attaquant qui fait son taf. Bon voilà les gars, en tout cas c'est tout pour ce petit débrief. On a vu ensemble les 38 journées du Real Madrid, on a vu les points clés de la saison, quand seront les derbys, quand seront bien sûr les classicos, quand seront les gros matchs du Real Madrid, les différentes phases proches du mercato hivernal, du moins de la trêve hivernale, les différentes phases au début et la fin de championnat. On sait qu'on peut avoir l'avantage, on sait bien sûr que chaque équipe jouera sa peau pour gagner le plus possible de points, que ce soit les petites équipes, les moyennes équipes et grosses équipes. En tout cas, on en parlera plus tard avec bien sûr les reviews d'après-match, les vidéos d'avant-match, etc. comme d'habitude, quand la saison commencera. On se retrouve du coup les amis dans les prochaines semaines pour de prochaines vidéos comme d'habitude sur l'actualité Real Madrid, Mercato et tout ça. Du coup, je vous laisserai me donner tous vos avis sur la vidéo, sur le calendrier en commentaire. Je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le Real Madrid et la Liga. Le petit pouce bleu qui fait plaisir et bien évidemment suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!